Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles analyses, je dirais, de ce qui se passe actuellement en France. Alors, bien sûr, on va voir ce que nous disent les cartes hein, par rapport à ces questions. Donc, je voulais faire un petit récapitulatif pour ceux et celles qui auraient vécu en dehors du monde pendant 2 ans. Voilà, donc pour ceux et celles qui me suivaient, vous savez que j'ai publié récemment une vidéo sur la convocation du docteur Perron par l'ordre des médecins. Et voilà, voilà. Et donc, ce que je voulais, excusez-moi, je suis un peu malade à la rentrée, hein, voilà, comme beaucoup de monde, c'est toujours comme ça au mois de septembre. Et donc, voilà, ce que je voulais voir, c'est ce qui était en train de se passer un petit peu là, puisque pour rappeler ce qui se passe en fait, hein, pour ceux qui auraient loupé des informations, donc le docteur Perron, professeur Perron, le professeur Raoult ont été tous les deux convoqués par l'ordre des médecins parce qu'on leur reproche d'avoir soigné les gens pendant les 2 ans là qui suivent, ce qui est quand même assez surprenant. Et donc il y a un avocat qui est un des avocats qui est les plus connus puisqu'il est présent sur les réseaux sociaux, Maître Dividio, qui justement eh bien, a défendu les médecins. Et donc il n'y a pas que le docteur Perron et le professeur Perron et le professeur Raoul, il y a plein de médecins qui ont eu des soucis hein, avec l'ordre des médecins parce qu'ils ont tout simplement soigné les gens au lieu de leur dire restez chez vous à ne rien faire. Voilà. Et surtout prenez du paracétamol. Surtout, voilà. Donc, pour ceux qui suivent l'histoire, vous savez qu'il ne fallait pas le faire apparemment, hein. Voilà, donc tout ça, c'est surprenant. Et donc le maître Dividio, quant à lui, a défendu donc tous les médecins qui ont soigné les gens, et notamment des personnes qui ont été suspendues de leurs fonctions, suspendues, mais même interdits de travailler hein, pour certains médecins et certains fonctionnaires qui ont été suspendus sans rémunération, sans possibilité de demander des aides sociales, rien du tout, et qui le sont encore d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, cet avocat vient d'être, lui, maître Dividio, qui est très courageux, hein, comme le professeur Perron et le professeur Raoult pour faire leur métier tout simplement. Eh bien, maître Dividio vient d'être, justement, il y a 1 ou 2 jours de cela, au moment où je fais cette vidéo, vient d'être convoqué par l'ordre des avocats cette fois-ci. Voilà, on lui reprocherait d'être vulgaire. Donc, c'est assez rigolo aussi. Voilà, voilà. Donc tout ceci est assez surprenant. On a l'impression, certains disent, d'assister à une nouvelle chasse aux sorcières. Écoutez, on commence à se poser des questions, hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, je rigole parce que je ris jaune, hein. Voilà, c'est pas parce que je trouve que la situation est drôle, mais c'est parce que je ris jaune. Voilà, bah, voilà, je voulais faire un petit tirage sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? Bon, ce ne sera pas l'objet de ce tirage, mais je voulais surtout savoir, en ce qui concerne Maître Dividio, eh bien, qu'est-ce qui, suite à sa convocation hein, devant le bâtonnier, etc., qu'est-ce que il peut lui arriver. Voilà. Est-ce que il va recevoir un blâme comme le professeur Raoult? Est-ce qu'il va être suspendu pendant un moment de son métier d'avocat? Voilà, il y a beaucoup de choses voilà, qui questionne en fait, hein, puisqu'en fait il n'est pas attaqué sur son travail, puisque ce monsieur ne fait que défendre la justice, hein, voilà. Donc c'est intéressant, donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc je vais vous proposer un tirage comme je l'avais fait pour le docteur Perron.
pour essayer de comprendre, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça un peu parce que c'est tout ça est fort surprenant. Donc je vais utiliser comme d'habitude le No Name Tarot, donc c'est un tarot que j'ai créé. Vous pourrez le trouver, pour le commander à la fin de cette vidéo. Ensuite, j'utiliserai peut-être un autre tarot, si j'ai besoin de compléter et puis bien sûr avec un autre oracle à la fin, mais je vous les présenterai à la fin de cette vidéo. Alors, je vais interroger, le tarot pour savoir, eh bien, ce qu'il en est. Pourquoi, enfin pas pourquoi, mais qu'est-ce qui attend, maître Divizio suite à cette convocation devant l'ordre des avocats? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, hein, au final? Donc qui il y a derrière tout ça et qu'est-ce qu'il y a, derrière, cette, voilà, ce genre de convocation, qui semble, tout à fait, surprenante, hein, et quelque peu irrationnelle. Alors, heu, on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport donc alors voyons voir pour Maître Dividio. Alors Maître Dividio, qu'est-ce que j'ai? OK, bon. Ah, intéressant. Assez rigolo parce que finalement, Maître Dividio ici apparaît, sous forme de mât en négatif. Alors, je pense que voilà, lors de cette, lors de cette convocation, auprès de l'ordre des avocats, ils ont essayé de le faire passer un peu pour quelqu'un de fantasque, quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases, quelqu'un qui serait peut-être même à la limite de la folie, hein, parce que le masque, c'est un peu ça. D'ailleurs, voilà, on lui a reproché d'être vulgaire. Alors, je crois que dans le terme, enfin dans la base même du langage, le terme vulgaire, a évolué, hein, mais au départ, c'était tout ce qui était lié au peuple. Mmh, voilà, dans l'ancien, dans la base même du mot, voilà. C'est quelque chose de commun, en fait, si vous voulez. De commun que utilise le peuple, qu'utilisent les gens et cetera. Donc c'est quand même un peu pas mal. Donc ici, en effet, il ressort, hem, comme si finalement, devant l'ordre des avocats, maître Dividio s'est retrouvé un peu, eh bien, heu, comment dire? A été présenté comme voilà quelqu'un qui tenait pas la route, quelqu'un qui partait dans tous les sens, quelqu'un qui était, ouais, peut-être même, voilà, à la limite de la folie, vous voyez? Ouais, c'est pas très sympathique, hein, voilà. Alors bon, alors la force, ça fait plaisir. Je dirais que malgré cette tentative de le déstabiliser, de le faire passer pour un asocial un peu, on pourrait dire ça comme ça. Eh bien malgré tout, maître Dividio durant, cet, entretien, a bien maîtrisé, son comment dire? Ses échanges, hein, avec ce qui lui était reproché et il était en position de force. Donc ça, c'est très, très, très positif pour lui. Alors, bon, OK. Alors on voit que peut-être, les souhaits, qu'il avait, hein, jusqu'à présent, risquent d'être reportés à plus tard. Alors, je ne sais pas quels étaient ses projets, parce que je suis un peu son actualité, mais je n'écoute pas tout parce que par faute de temps. Mais voilà, donc je pense que Maître Dividio avait des projets réels, concrets, hem, voilà, c'est en même temps l'étoile, il y a une sorte d'idéal, hein, par rapport aussi à la nature, au système naturel ici, hein. L'étoile peut nous parler de nature, de tout ce qui est lié, à aux choses naturelles. Donc c'est aussi une carte de vœux, c'est une carte d'espoir. Donc je pense que Maître Divisio a comment dire? Un idéal très fort, très puissant, mais qui là, dans l'histoire, ne suffisait pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, ses projets, heu,
je pense, arriveront à venir à terme, mais beaucoup plus tard dans le temps. Parce que tout ceci parce qu'il est en position de force. Donc ça, c'est intéressant. OK, donc on voit en effet que les choses vont être bloquées pour lui pendant un moment, mais que rapidement, il va pouvoir, retrouver pleine liberté dans son travail. Donc ça, c'est très positif. Donc peut-être que pendant un moment, en effet, le fait que, on le fasse passer pour, quelqu'un, qui est pas, voilà, qui fait pas bien son travail ou parce qu'on a essayé de le déstabiliser, hein, il a dit, je crois lui-même, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui, en effet, va lui porter préjudice et risque de le faire, disparaître pendant un moment ou de le ralentir dans sa progression, hein. Peut-être qu'il aura aussi besoin de se ressourcer parce que c'est pas évident, hein, ce qu'il traverse, bien sûr. Mais, je dirais que je suis pas inquiète parce qu'on voit qu'avec le chariot, en positif et la force au-dessus, eh bien, son activité va pouvoir, reprendre sans, souci particulier. Et alors c'est très intéressant parce que tout ceci va permettre de faire éclater, mais alors quand je dis éclater ici, on a la maison du en négatif, de faire éclater certaines choses, hein. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ses espoirs, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Mais, je dirais que là, hem, lui, il va pouvoir continuer de travailler et je ne le vois pas en train de s'arrêter. Moi, je pense qu'il va continuer jusqu'au bout parce que c'est quelqu'un qui ne lâchera pas, et il va aller jusqu'au bout, je dirais, quitte à se faire exploser lui-même. Voilà, vous voyez? C'est un combattant, hein. Voilà, mais là, on a avec l'espoir quand même, donc qui est en négatif, on voit que les espoirs sont repoussés et la maison Dieu qui va faire exploser tout cela. Je pense que, ceux qui le dérangent ne sont pas prêts de s'en voir débarrassés. Voilà. Alors je vais quand même recouvrir ici. OK. On a le soutien du peuple qui va être très important pour lui. Donc bien sûr, les choses, ce qu'il souhaite, ça va réussir. On a vraiment la réussite ici. Mais plus tard, puisqu'il y sort en négatif. Et OK, bon, on voit ici que de toute manière, il va, comment dire? Il va déranger certaines personnes. Certaines personnes, qui communiquent, hein, alors soit c'est des personnes de pouvoir, soit c'est des personnes, dans, les médias. Mmh. Donc on voit que, la réussite va être là, mais va être ralentir à cause de, ce qu'indique l'impératrice. C'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la communication, les médias, ça peut être une femme dominante, l'impératrice. Donc il se peut aussi qu'il dérange des personnes, de pouvoir. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour maintenir son pouvoir, dans son côté négatif, quitte à écraser tout le monde. Donc en fait, on voit que, bien contre vents et marées, on voit que, bien, il a la force de pouvoir continuer son entreprise qui réussira dans le futur plus lointain finalement. Et on voit ici que oui, en effet, ça va des choses qui vont bouger et ça risque d'être assez, violent et je dirais peut-être même brutal pour une femme qui cherche à dominer, à imposer sa volonté et son pouvoir, quitte, à écraser, tout le monde finalement, hein, un peu. Voilà. Mais il peut faire confiance au soutien du peuple. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que d'un côté, il a contre lui, eh bien, des gens de pouvoir et peut-être, je dirais, des médias, voilà, qui font pas vraiment leur travail, je dirais. Mais il a pour lui le soutien indéfectible du peuple. Et ça, je dirais que c'est ce qui va lui permettre d'arriver à ses projets
d'accord? Mais bien sûr, ça va prendre du temps. Donc je ne sais pas ce qui nous mijote. Je ne sais pas, ce qu'on essaye, d'arrêter, de stopper dans ce qu'il a lancé. Il a forcément quand je vois ça, il a forcément lancé quelque chose, qu'on ne connaît pas, enfin que je ne connais pas moi, peut-être que vous, vous le savez. Hem, mais voilà, en tout cas, je pense que il va s'en sortir de son côté. Son travail ne va pas être impacté plus que ça. Parce que de toute manière, il est soutenu par, je dirais, bah, par, la plupart des gens, hein. Voilà. Alors, notamment des personnes qui le défendent, des personnes qui ont un peu les yeux ouverts sur ce qui se passe actuellement, je dirais. Alors je vais, tirer une carte, du tarot néocolonial de las Américas pour voir ce qu'il nous dit. Si je peux avoir, une information supplémentaire. Je vais essayer de recouvrir, non d'abord je vais, recouvrir je vais reprendre mon tarot et je vais recouvrir cette colonne-là, qui est quand même bien, bien noire et bien secouante. Alors voyons voir. La roue tourne. Bon, la roue tournera en sa faveur. Donc je ne suis pas inquiète, hein. Je ne suis pas inquiète pour lui, son travail va continuer. C'est des retards, hein, voilà, des embûches, des retards. Mais de toute manière, la roue va tourner et je n'aimerais pas être à la place de cette énergie-là, puisque la roue va tourner favorablement pour lui. Mais voilà, tout ce qu'il est en train de mettre en place va finir par voir le jour et les choses vont avancer sereinement pour lui et par rapport à ses projets. Donc c'est pour ça que ça risque de secouer peut-être un petit peu. Alors je vais quand même, tirer, une dernière carte sur le tarot. Hop, et qu'est-ce que j'ai? Le cavalier d'or. OK. OK, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Ici, je pense que, Maître Divisio a initié dans la matière déjà des choses qui sont en train de se construire petit à petit et les personnes que ça dérange auront beau, faire ce qu'ils, peuvent pour l'enquiquiner, je dirais, ça ne sert à rien parce que la machine est déjà en route ici. Voyez? On a si j'avais eu le valet, je dirais: «Bon, c'est que le début», pas du tout. Avec le cavalier, de denier, ce que j'ai dit, il ne lâchera pas. De toute manière, il ne lâchera pas et je pense que déjà ce qu'il a initié a déjà commencé à prendre, comment dire? Réalité dans la matière concrète et on le sait peut-être pas encore. Alors ce que je vais faire, je vais tirer 2 cartes avec l'oracle de Laura pour essayer d'en savoir plus. Ah, essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire, hein, finalement, hein, voilà. Pourquoi il est inquiété. Hop, c'est retourné. Donc j'ai l'alimentation, donc tout ce qui est en lien avec le vivant. Hop, c'est retourné. Donc tout ce qui est en lien avec le vivant, je vais en prendre une seconde. Voilà, derrière tout ça, il y a tout ce qui est en lien avec le vivant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'étoile, hein. Il y a cette notion, de nature, de produits naturels, de santé naturelle aussi, hein, de tout ce qui est en lien avec, finalement avec la nature, hein. Allez, se retourner, donc je vais aller en choisir une autre. La police, les forces de l'ordre, OK. C'est intéressant. Alors, l'alimentation et les forces de l'ordre. Un contrôle de l'alimentation. Un contrôle des ressources naturelles. Contrôle des ressources naturelles. C'est
fait penser à ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Contrôle des ressources naturelles. Je vais en prendre un dernier. Manifestation, révolution. Bon, ok. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Ok. Donc, eh bien, derrière tout ça, je pense qu'on est toujours dans cette énergie de révolte que les forces de l'ordre, enfin, ou ce qu'il y a au-dessus d'eux, essayent d'éteindre. Et tout ceci a un lien vraiment au vivant, au naturel, à l'alimentation, tout ce qui est produit naturel. Je dirais, c'est pas que la nourriture, hein. Tout ce qui est naturel, ça peut être les ressources naturelles pour se chauffer, par exemple. Ça peut être l'alimentation, bien sûr, pour s'alimenter. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la nature pour se soigner, vous voyez. Donc on voit que ici, derrière tout ça, en fait, il y a le peuple qui est là, qui se révolte contre un essai, une tentative de contrôler, eh bien, ici, le vivant. Pour moi, c'est assez clair. Je vais recouvrir l'alimentation, voir si j'ai une information supplémentaire. Ouais, Terre et monde, vous voyez. Ici, on est dans quelque chose qui dépasse la France, en fait. Donc, bon, c'est du lourd, hein, les amis, je dirais. Voilà. Donc, je ne suis pas inquiète pour Maître Dividio. Je pense qu'il va pouvoir continuer son œuvre. Ce ne sera pas facile, mais ce qu'il a déjà initié, c'est en train de prendre corps dans la matière. Et voilà, ceux qui le dérangent pourront faire ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas l'arrêter. Parce qu'il y a derrière lui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de monde. Et c'est pas uniquement qu'en France, vous voyez. Ouais. Patrice, ah bah écoutez. Voilà. Bon, bah écoutez, le peuple qui essaye de se libérer de la matrice, je pense que ça pouvait pas être plus clair. Voilà les amis, bien écoutez, voici un tirage plutôt optimiste pour la suite des événements. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter bien sûr si vous avez aimé ce tirage. Portez-vous bien. Bye bye.